Et ben pour les femmes en solo, c'est pour moi c'est limite ouais, c'est du pain béni, c'est une bénédiction. C'est le fait que j'ai pas besoin en fait d'avoir peur, même si c'est inconscient. Hein, mais moi je suis de Lyon par exemple, c'est pas la ville la plus dangereuse du monde, mais je ne ferai pas ça à Lyon. Tu vois, on va mettre des jeans, on va mettre des vestes, bon voilà. Donc pour moi, ça, c'est une croyance un petit peu désuète, tu vois. Et les femmes qui veulent voyager, elles ont vraiment il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, pour elles ici. Il y a une énergie féminine qui est beaucoup plus développée que dans le monde occidental. Bonjour Amandine, je suis très heureux de t'accueillir. Comment vas-tu? Bonjour Seb, merci pour cette chouette opportunité de parler de voyage, d'expatriation, de passion. Je suis très contente de participer à ce programme avec toi. Alors, je te remercie beaucoup, effectivement, de cette participation. Et puis surtout, je tenais à t'avoir parce que tu fais partie d'une petite catégorie qu'on oublie souvent, ou du moins qu'on voit moins que d'autres formes d'expatriés, de voyageurs, de nomades digitaux, que sont les femmes. Généralement, effectivement, on en voit beaucoup moins de témoignages. Et toi, tu as quitté la France. Aujourd'hui, tu es à Bangkok. Et puis, tu es quelqu'un qui est pas parti marié avec… voilà, souvent, on a un peu cette image, je pense, aussi des femmes d'expatriés. Donc, c'était bien d'avoir quelqu'un qui a un modèle qui soit totalement différent. Et donc, avant d'aller plus loin, en fait, j'aimerais qu'on parte d'un petit peu avant la Thaïlande pour me dire comment, déjà, qui tu es, puis comment tu es arrivé et pourquoi tu es arrivé en Thaïlande. Super. Bah, écoute, pour moi, tous ces parcours qu'on a sont liés à des rencontres. Voilà, le plus souvent, c'est ce qui revient. Et moi, à l'âge de 18 ans, j'avais un boyfriend. Et ce boyfriend-là avait un business avec l'Asie. Il faisait des achats en Asie, Indonésie, Inde, Thaïlande. Et moi, j'avais 18-19 ans et il m'a proposé de venir faire des achats avec lui en Asie. Je ne sais pas si tu imagines la gamine complètement rebelle qui prend son sac à dos, toutes ses économies, et je me retrouve du coup… la première destination, c'était Bangkok. Bon, c'est très drôle. Et puis après, on a fait quelques achats dans les tours à MBK. Il me semble que c'était MBK à l'époque, je ne me rappelle plus. Et ensuite, on est parti faire des achats à Bali. 1 mois et demi sur l'île de Bali et puis plusieurs autres îles d'Indonésie. Donc, ça a été ma première histoire émotionnelle avec l'Asie a commencé en Thaïlande. Et puis ensuite, ça a ouvert en fait la voie et ma curiosité, puisque dès que j'ai mis les pieds en Asie, j'ai eu une sensation physique. Et je pense que tous les passionnés qui nous regardent savent que quand on est passionné, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Et quand j'allais en fait voyager en Asie, j'avais tous mes sens en éveil. C'était une situation des sensations très, très nouvelles, très bizarres, mais j'étais tellement rebelle et tellement instable que bon, ça s'était arrêté un petit peu là. Mais bouleversement physique, émotionnel. Et ensuite, en fait, j'ai continué à voyager en Asie, l'Inde, la Chine. Et ensuite, avec un deuxième boyfriend, en 2011, j'ai fait un des plus beaux et gros projets de ma life. C'est qu'on est partis tous les deux à vélo pendant 1 an, faire un documentaire dans les écoles en Asie. Donc, on est parti avec nos vélos, nos caméras et des partenariats dans des ONG. Et le premier pays que l'on a traversé, la première interview que j'ai fait, tu l'as en 1000, c'était la Thaïlande. Donc, deuxième aventure, histoire très émotionnelle avec la Thaïlande, mais aussi avec l'Asie. Voilà. Moi, je voulais rester en Asie. Lui voulait rentrer. Moi, j'étais totalement dépendante, affectivement, émotionnellement et financièrement. J'avais pas encore trouvé le truc avec le web. Et de toute façon, voilà, il fallait que je fasse un bébé, il fallait que je me marie, il fallait que, voilà, le côté femme de, trophy girl, voilà, quand on arrive vers 25-30 ans. Et donc, du coup, je rentre. Et puis, voilà, quand tu as de l'intuition, au bout d'un moment, tu sais pas ce que c'est, mais tu te rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé là-bas et qui ne se passe pas en France. Et donc, après plusieurs péripéties, cette fois-ci, je suis revenue célibataire
pas pendant très longtemps, mais en tout cas, le shift s'est fait célibataire. Je suis venue avec des amis pour passer le réveillon à Krabi. Et puis, je me suis dit, je pense que tu connais cette sensation. Le réveillon à Krabi, c'est pas la Thaïlande que je kiffe. C'était pas du tout ça que je voulais. Surtout pour le réveillon, en termes d'énergie, on n'était pas très, très haut. Donc, j'ai pris un bateau, je suis allée à Koh Lanta en face. Et mon intuition m'a dit d'aller connecter avec cette fille, Capucine Morche, qui, si nous regarde, ben, je t'embrasse très fort. C'était une amie du web Facebook que je n'avais jamais rencontrée. J'arrive à Koh Lanta et là, on a designé un mastermind web développement personnel, toutes les deux. Et on a fait un truc assez dingue, c'est que 3 mois après, on a fait venir une dizaine de personnes d'Europe et de Québec pour notre premier mastermind à Koh Lanta. 3e aventure émotionnelle avec la Thaïlande. Ça aurait pu être partout dans le monde parce que quand on est digital nomade, on a le choix. C'est quelque chose que je vais partager beaucoup dans cette interview. C'est qu'à un moment donné, il faut écouter son cœur parce qu'on peut aller partout. Donc voilà, c'est pour ça que je découpe un petit peu l'histoire en histoire émotionnelle avec ce pays plus qu'un autre. Ensuite, je suis restée. J'ai fait un 2e mastermind. Aujourd'hui, bah voilà, je suis partie un petit peu et je suis revenue pour une histoire Tinder à Bangkok. Et du coup, je suis restée à Bangkok. Et aujourd'hui, j'anime un atelier en fait de copywriting authentique, d'écriture guidée, émotionnelle, avec de la méditation, avec de la séduction, un nouveau concept d'écriture guidée à Bangkok. Et donc, avec des entrepreneurs du monde entier. Donc là, c'est encore une fois une connexion émotionnelle que je n'ai jamais vécue dans un autre pays que la Thaïlande. Donc, j'ai voyagé partout avec mon MacBook, avec mes clients dans mon sac à dos et tout m'a ramené à la Thaïlande. Même le Covid n'a pas réussi à me faire rentrer. Donc, voilà, ce que j'ai envie de partager dans un premier temps en termes d'intro, c'est on a cette chance d'avoir des beaux passeports. Malgré Covid, on a quand même un bon passeport. Quand on travaille sur Internet, on peut aller n'importe où. Mais il y a un moment, eh ben, notre cœur, il nous dit de nous installer à quelque part, si c'est ce que l'on veut, l'expatriation. Et là, c'est vraiment important de s'écouter et pas forcément écouter le boyfriend, les parents, la société, les médias et tout. Voilà un petit peu l'histoire. Salut, c'est Seb. J'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades, pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, c'est mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir un meilleur aperçu, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux 4 coins du monde de venir me raconter leurs témoignages. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis à vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite. Ciao.